Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'avant-repro, donc les nouvelles d'élevage avant la repro. Donc je vais tout vous montrer, les poules, le parquet des poules, les tourterelles, les oies, les canards. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec les poules. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Donc voilà, là on est chez les poules, donc je pense que ça doit bien faire 7 mois, facile 6-7 mois que je vous ai plus fait de vidéo sur les poules. Donc voilà, enfin si, moins de 7 mois quand je vous ai montré les nouvelles arrivantes, mais quand j'ai tout montré ça doit faire 7 mois au moins. Donc voilà, donc là ce sera le parquet pour la repro 2020, donc composé d'un coq, désolé si vous m'entendez pas bien, c'est le coq qui crie, composé d'un coq noir, un coq d'Alsace noir grande race, de 5 poules d'Alsace bleu grande race. Donc voilà, le coloris est pas top pour les bleus, mais voilà, j'essaierai d'avoir des belles noires avec. Et 5 poules d'Alsace noir grande race. Donc voilà. Alors c'est toutes des jeunes sauf celle-là qui est une vieille et encore elle est où? Elle doit être en train de pondre, voilà. Et elle qui est aussi une de l'année dernière, hein. Donc les deux vieilles sont de l'année dernière, 2018. Voilà. Enfin, elles sont d'il y a 2 ans si vous préférez. Et les autres sont de 2019, donc de l'année dernière. Voilà. Donc celle avec les bagues vertes, hein, c'est les plus jeunes, celle de 2019. Et celle avec les bagues bleues, c'est celle de 2018. Voilà, donc je les ai rentrées exprès pour vous les montrer. Voilà, donc ça c'est le poulailler où ils dorment la nuit normalement. Voilà. Donc là, bon là il y a aussi une poule bleue qui pond. Désolé si je tremble un peu. Voilà, alors on a rajouté des nids début de semaine. Donc 2 nids comme ça, 2 nids muraux. Un nid ici. Et 2 nids là au-dessus des perchoirs. Donc voilà, qui marche très bien pour l'instant. Voilà, et là, ça c'est les vieux nids qui étaient déjà, ces deux là. Et ces deux là, ils étaient déjà là, hein, c'est les vieux. Voilà, la mangeoire, granulés pour poules pondeuses. Et le mélange que je leur fais, donc du blé, du tournesol et du maïs. Le tournesol, c'est spécial pour l'hiver, et le maïs aussi, pour la graisse un peu. Voilà. Donc là, si vous pouvez voir qu'elles ont les faces un peu sales, c'est parce que ce matin, je leur ai fait une pâtée. Pour les booster un peu, dans une semaine je prends les œufs pour la couveuse, je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais sortir et je vais vous montrer la pâtée que je leur donne. Voilà, donc je fais juste une petite coupure et puis je vais vous montrer ça. Bon bah voilà, j'avais pas remarqué, mais elles ont déjà tout mangé depuis ce matin. Là ça fait 2 heures qu'elles sont dehors à peu près. Ouais, ça va faire, oui, 2 heures qu'elles sont dehors, même pas. 1h30, 2 heures. Et elles ont déjà tout mangé. Donc, comme je ne peux pas vous le montrer, je vais vous expliquer ce que c'était. Alors, en fait, au fond, je mets du granulé pour poules pondeuses. Au fond. Et après, je mets par-dessus des croquettes pour chiens. Donc voilà, moi j'ai un chien, donc je prends quelques croquettes. Et après, je mets à peu près 1 litre d'eau dessus. Ça dépend de la quantité de granulés de croquettes qu'il y a. Donc voilà, vous mettez de l'eau à peu près jusqu'à ce que les croquettes flottent et qu'il y ait 1 cm d'eau entre les croquettes et les granulés qui sont au fond. Et puis après, vous laissez pendant une nuit ou 1-2 heures comme ça. Vous laissez tremper et après le lendemain, il y aura les croquettes qui sont bien imbibées d'eau et le granulé qui se sera transformé en pâté. Donc ça c'est super bien pour les aider à pondre les poules, hein. Franchement c'est super bien. Et si vous n'avez pas envie d'acheter de croquettes, vous pouvez acheter du tourteau de soja et le tremper dans l'eau, pareil. Ça les booste encore plus. Mais là comme j'avais pas de tourteau de soja, j'ai oublié. Enfin j'ai pas oublié, j'en ai pas encore recommandé. Le seau est vide.
Donc voilà, il va falloir que je recommande. Donc comme vous pouvez le voir, le coq préfère les poules bleues. Elles sont bien abîmées à la tête et au dos. Alors que les noirs sont plutôt en bon état. Voilà. Voilà. Donc faites pas attention, hein, il a eu la tempête cette semaine, donc c'est un peu la gadoue. Voilà. Donc voilà, parmi les reproducteurs, il y a aussi cette poule donc, qui était championne de France du championnat de la poule d'Alsace à Mulhouse. Voilà, donc la poule noire dont on voit la queue. Voilà, celle-ci. Championne de France à Mulhouse. Et la vice-championne qui est... Ah, c'est dégoûtant, elles boivent dans les flaques. Bon, la vice-championne qui est... Où est-ce qu'elle est celle-là? Qui est là, voilà. La vice-championne de France. Ah, donc les deux sont nés chez moi, hein, je les ai pas achetés. C'est totalement de ma souche. Voilà, et ça c'est celle que j'avais achetée à l'exposition de Mulhouse, voilà. Qui a été notée 94 à l'exposition. Et le coq qui a été noté 96, voilà. Qui est derrière le seau. Donc le seau c'était tout simplement parce qu'on a déplacé ces deux trucs là quand on a tué les coqs. Donc voilà. Pour la consommation, on ne les a pas tués pour tuer. Voilà. Donc on a posé ça là pour que ce soit plus pratique. Donc voilà, maintenant on va tout de suite passer aux tourterelles. D'habitude les tourterelles c'est à la fin, mais là vous allez voir pourquoi elles passent en deuxième. Voilà. On se retrouve tout de suite chez les tourterelles. Donc voilà pourquoi les tourterelles passent en deuxième, parce que là je les ai mis pendant 2 semaines en clapier afin de renforcer ou former les couples s'ils n'étaient pas encore formés. Donc là c'était la nouvelle arrivante. Oula, toi tu restes là. Hein. C'était la nouvelle arrivante qui est arrivée il y a 2 mois de l'exposition de Soultzmat, et ça c'est un jeune de chez moi. Donc c'est un mâle tourterelle rieuse mandarine avec une femelle tourterelle rieuse blonde. Donc le mâle noté 96, enfin noté 94 et 96 à Mulhouse et à Wenzhiller, et celle-là notée 96 à Soultzmat, voilà. C'est 96 sur 96. Hein. Voilà. Donc là, il y a la nourriture spéciale tourterelle et l'eau. Donc voilà, ils ont mis un peu de graines dedans. Et là, il y a les vitamines. Donc la semaine dernière, ils avaient commencé une couvée. Voilà, mais comme je voulais que les laisser 2 semaines en clapier parce que sinon ça fait trop, j'ai enlevé les œufs quoi. Voilà, donc j'ai mis 2 nids au cas où pour qu'ils puissent choisir. Voilà, il y en a là. Donc ça a très bien marché, ils ont pondu 2 œufs là. Et ils couvaient très bien, donc voilà. Le couple est formé. Voilà. Voilà le mâle qui a une très belle couleur. Et la femelle aussi, un très beau collier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein, que maintenant je vais passer aux 2 prochains couples. Donc parce que cette année je vais reproduire avec 3 couples de tourterelles rieuses. Voilà, donc pas en clapier, hein, dans ma volière que j'ai nettoyée. J'ai profité qu'ils soient en clapier pour nettoyer la volière. Voilà, du mieux que j'ai pu. Parce que c'est pas facile de nettoyer les crottes qui sont dans le gravier. Donc pour ceux qui savent, il y a du gravier dans ma volière. Par terre. Enfin du gros gravier, hein, des cailloux. Donc voilà, je vais passer tout de suite sans plus tarder aux 2 prochains couples. Donc voilà le prochain couple, donc, qui est composé du mâle panaché que j'ai acheté il y a 3 ans. Donc voilà, qui a 3 ans évidemment. Et une de mes jeunes femelles oranges qui est née cette année chez moi dans mon élevage. Voilà, qui a été notée 93 à l'exposition internationale de Mulhouse et 95 à l'exposition avicole de Wenzhiller. Donc voilà, très belle aussi. Donc là, à la base c'est une cage pour perruche, voilà. Une cage pour perruche. Donc là en dessous le bac qu'on peut tirer. Là à la base c'était un nid au cas où ils veulent couver par terre, mais en fait compte ils l'utilisent pas. Là il y a les vitamines, là il y a l'eau, et là-bas la nourriture. Voilà. Donc là il y a des perchoirs un peu partout. Hein. Bon, c'est sûr que c'est un peu petit pour un couple de tourterelles là. Mais de toute façon ils vont retourner
Ils vont retourner bientôt dans la volière, ils vont bientôt retourner dans la volière. Voilà. Donc la première semaine c'était l'autre couple donc qui est là-bas. Donc la femelle dans le nid et le mâle là qui était là-dedans pendant une semaine. Et eux deux du coup étaient là-bas dedans. Et après j'ai interverti parce que c'est assez petit là-dedans donc pour qu'ils puissent avoir quand même un peu plus de place là-bas. Donc voilà. Là, alors là c'est le prochain couple. Donc Manda, mon mâle blanc perlé orange à dessus blanc. Donc qui est, je ne sais pas quel âge il a. Hein. Donc pour les anciens de la chaîne, vous savez que je l'ai trouvé dans la rue. Voilà, il y a 4 ans, même plus. S'il y a 4 ans ou 5 ans, je sais même plus. Ça fait tellement longtemps. Donc voilà, là-bas il y a l'eau. Là, la nourriture. Et là, les vitamines. Voilà, il y a un nid par terre et un nid ici. Voilà, donc elle est dedans, elle a pas pondu, hein, mais je pense que ça va pas tarder, mais je vais pas la laisser pondre parce que, comme je vous l'ai dit, elles vont bientôt retourner dans la volière. Comme j'ai fini de la nettoyer. Donc voilà, la femelle sauvage, qui a été notée 95 l'année dernière à l'exposition. Donc qui est née en 2017. Voilà, noté 95. Et celui-là, bah, comme il a pas de bague, voilà, il a pas de bague, bah je sais pas quelle note il a eu. Ouais, mais en tout cas, ces deux me donnent toujours de très beaux sujets de tourterelle mandarine et de tourterelle orange. Donc voilà. Donc je les garde encore une année de plus parce qu'ils font toujours beaucoup de jeunes. L'année dernière, ils en ont fait 8. Et il y a 2 ans, ils en ont aussi fait 8. Donc voilà. Donc un très bon couple. Voilà, je pense que ce sera tout pour les tourterelles. Comme je vous l'ai dit, je travaille avec... je reproduis avec 3 couples de couleurs différentes. Et voilà. Donc ce couple-là... et le couple donc, que je vous ai montré avant qui est dans un clapier. Voilà. Donc ce couple là est très bien formé. Celui qui est en clapier, donc celui que je vous ai montré le premier. Et celui-là, en fait cette femelle à la base était avec un autre mâle que j'ai vendu. Donc ils ont mis un peu plus de temps à se former, mais là ils sont maintenant bien en couple depuis 2-3 jours. Ils chantent ensemble comme ça et puis voilà, donc je pense que ce sera bon quand je les remettrai dans la volière. Il y a juste à mettre des nids en plus parce que là pour l'instant ça le fait pas trop. J'ai 2 nids pour 3 couples. Donc on va en construire quelques-uns. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va tout de suite passer aux palmipèdes. Donc voilà, on commence la partie palmipède par les oies. Donc voilà mes oies. Donc comme chaque année depuis 2 ans. Enfin comme les 2 dernières années plutôt. Mon mâle, là, celui qui fait sa toilette. Donc qui est un genre de race normande croisée flamande. Voilà, et mes femelles là, les 2 oies normandes. Voilà. Et la fille qui est de 2017, qui est une oie normande croisée flamande aussi, du coup, vu que c'est sa fille. Donc voilà, les 3 là, celle-ci et le mâle qui se gratte là, sont de 2016, frères et sœurs. Voilà, donc ça, pour la reproduction, ça pose pas trop de problème, vu que si c'est que sur une génération, on peut, mais après, faut pas que je garde encore les enfants de ses enfants, tout ça, parce que sinon après ça va être le bordel dans la génétique et ça risque de faire des malformations. Donc voilà, depuis 4 jours, elle pond des œufs, elle pond. Donc celle qui a sa tête là qui bouge pas, qui fait la statue. Donc voilà, elle pond. Donc elle a pondu un œuf il y a 4 jours et un œuf hier du coup. Voilà. Puis ce qui est assez embêtant, c'est que le jar, donc le mâle, ne s'accouple qu'avec elle. Voilà, et puis c'est pas la plus belle que j'ai. Hein. Voilà, les 2 vieilles, on va dire, sont plus belles au niveau du standard, on va dire. Donc voilà.
Enfin, au niveau du standard, hein, vu que c'est des croisés, il n'y a pas vraiment de standard. Mais voilà. C'est parce que je le vois pas jamais s'accoupler avec ces deux. Peut-être parce que c'est pas encore, on n'est pas encore en plein dans la saison, mais voilà. Donc là, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, toujours comme d'habitude. Enfin, à part que le parc a été réduit. Voilà, il va que jusqu'à là maintenant. Voilà. Et là, toujours les deux bassins. Ah, donc le parc ne va que de là jusqu'à là. Voilà. Là, vous pouvez voir que c'est l'endroit qui se fait le plus piétiner. Voilà, donc là, toujours hein, les mêmes, dans la même cabane. Donc voilà, pour les nouveaux sur la chaîne, je vais vous montrer la cabane. Hein. Voilà, ça fait juste une minute en plus dans la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà la cabane. Voilà là. Cette année, faudra que je fasse les toiles d'araignée, donc je les enlève. Je le ferai pour le nettoyage de printemps. Donc là, la partie pour le nid. Voilà. Là, c'est là où elles pondent. Voilà. C'est de la paille mélangée avec du foin. Voilà, et quand... Je pense qu'on les laissera couver vers mars, avril, comme ça. Parce que cette année, je mets pas en couveuse. Hein. L'année dernière, c'était exceptionnel. C'était parce qu'il y avait l'exposition internationale, donc j'avais envie d'avoir plus de jeunes. Voilà. Donc là, les copeaux, donc là, c'est pas pour le nid. Hein. Donc là, les séparations, c'est pour quand elle couvre, on la sépare pour éviter qu'il y en ait une deuxième qui vienne l'embêter. Donc voilà, là, c'est où il y aura la nourriture et l'eau. Là, ce sera où il y aura l'oie qui couvre. Et là, on mettra de la paille pour que les autres oies puissent pondre. Voilà, comme l'année dernière. Et là, l'eau, au cas où une fois elle reste pendant une journée là-dedans, ou en été quand il y a la canicule. Et là, la nourriture, donc la même que les poules. Vous pouvez voir qu'elles ont déjà mangé presque tout le maïs. Voilà. Bon, le tournesol, c'est pas leur truc préféré, mais voilà. Je leur ai aussi donné un peu trop hier soir. Voilà, donc c'est tout pour les oies. Maintenant, on peut passer aux canards. Donc voilà les canards qui sont là. Donc là, on a... Donc cette année, je vais reproduire les canards coeur indiens. Donc c'est la race coeur indien, comme je viens de vous le dire. Avec un mâle blanc, donc là que vous pouvez voir. Un mâle blanc âgé de 6 ans. Et 5 femelles. Donc 3 femelles truitées. Une âgée de 6 ans et 2 âgées de 5 ans. Voilà. Une femelle sauvage qui est là, âgée d'1 an. Et une femelle brune, âgée de 4 ans. Voilà. Donc c'est à peu près comme l'année dernière, sauf qu'il n'y a plus la canne blanche. Et bah, elle a été remplacée par cette jeune. Voilà. Donc je sais pas s'ils sont trop vieux les canards. Donc je sais pas s'ils sont trop vieux ceux qui ont 5 ans et 6 ans. On verra bien. Mais je pense que le mâle fait encore assez bien son boulot. Donc là, on a 2 cannes truitées. Donc celle-ci qui a 6 ans et celle-ci qui a 5 ans. Donc c'est sa fille. Et l'autre canne truitée qui passe là-bas derrière. Je sais pas. Ça c'est la canne sauvage, pas la truitée. La truitée c'est celle-là que vous allez voir passer derrière, voilà. C'est aussi une canne truitée. Voilà. Celle qui est au fond là-bas. Que vous voyez pas bien parce que le focus s'est mis sur la branche, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, vous pouvez constater que la canne qui a 6 ans a une huppe. Et apparemment ça se transmet pas chez ces jeunes, donc c'est bien. De toute façon je peux couper la huppe hein, pour les expos, je peux l'arracher. Ça c'est sans douleur pour elle. Donc voilà, les canards c'est aussi comme d'habitude, à part que l'enclos a aussi été réduit. Il va maintenant de là. Vous voyez le contraste, pardon. Donc voilà, là c'est l'endroit. Je vais me rapprocher un peu. Là c'est l'endroit où il y a normalement les framboises et tout ça. Où il y a les framboises en été.
Donc voilà, là vu que c'est pas la saison des framboises, hein, on laisse les canards un peu labourer tout ça, on va dire. On les laisse piétiner. Voilà, et après on remettra à nouveau le grillage, on le refermera tout nouveau comme ça pour éviter qu'ils aillent tout piétiner en été. Donc voilà. Là j'ai pas encore installé le nid. Bon là, vous pouvez voir que c'est un peu le bazar. Faut que je range ça, ça c'était pour les jeunes. Voilà, et avec la tempête ça les a un peu... comment dire, ça les a un peu fait chuter. Je vais les remettre après la vidéo. Donc voilà, la cabane, comme d'habitude. Voilà, avec là-bas la mangeoire, donc la même nourriture que les poules et les oies, hein. Blé, tournesol, maïs, voilà, avec des copeaux comme litière. Et là c'est pour pas qu'ils aillent à côté quand je les rentre le soir, et là aussi parce qu'en fait parfois ils sont un peu embêtants le soir quand ils veulent pas rentrer. Donc voilà. Donc pour les notes, celle-ci a été notée, bon elle a pas bien été notée, hein, la sauvage là, celle-là. Elle a été notée 0 à l'exposition avicole de Mulhouse et 91 à l'exposition avicole de l'Ancillère. Donc voilà, mais comme elle est porteuse blanc, je sais pas si ça marche comme ça, mais je pense, hein, je vais essayer d'avoir du blanc avec elle. Voilà, vu qu'elle c'est la plus grosse canne que j'ai avec la brune. Donc voilà, la brune, elle a été notée 2 fois 93. La truitée là a été notée 93 aussi. Celle-là a été notée 94 et 93. Le Malban a été noté 93. Et cette canne-là a été notée 95 et 94. Voilà. Bon, même si je pense que normalement elle vaut moins parce que elle n'a pas une très belle couleur du bec. Voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, là c'est l'eau. À la base il y a des galets là en dessous, mais bon, avec la boue qu'ils font, c'est dégueulasse, hein. Et là, le bassin. Voilà. Donc voilà, mon mâle reproducteur s'appelle Bianco. Voilà. Et toujours, hein, le même parc. Avec presque les reproducteurs, à part celle-là qui est nouvelle, donc qui est née chez moi. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est une jeune 2019. Voilà, donc comme je l'ai dit avant, reproducteur composé d'un mâle blanc, une femelle brune, 3 femelles truitées. Donc les 3 qui ont la tête en bas. Voilà, c'est 3. Et une femelle sauvage. Voilà, donc c'était tout pour faire cette vidéo, hein. J'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Et puis n'hésitez pas, surtout pas à liker et à vous abonner, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi à partager la vidéo si vous avez envie, hein. Voilà, et puis si la vidéo vous a pas plu, vous pouvez mettre un dislike et me dire dans les commentaires comment je peux m'améliorer. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo sur la Repro 2020.